Le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Kouloukourou est situé à 60 km au nord-est de Bamako et au pied du mont Nianankoulou. Depuis février 2013, ce centre a été choisi pour servir de site d'entraînement des soldats maliens sous la houlette de l'EITM. D'ores et déjà, sur le compteur, 9000 militaires ont été formés aux rudes épreuves de la guerre par l'EITM. Ces soldats et leurs supérieurs sont aussitôt projetés sur le terrain à différents endroits du territoire national. Après leur désengagement, ils reviennent pour un recyclage. Nous, ici, avec la mission de former et d'entraîner, nous sommes satisfaits parce que c'est une mission que le commandement nous a confiée et nous suivons avec intérêt tous les programmes en partenariat avec l'Union européenne. Voilà qui sonne le renouveau de l'armée malienne. Le jour apparaît. Ce matin, il fait beau temps et les trains quotidiens pouvaient commencer pour les encadreurs de l'EITM et leurs stagiaires. Après le sport matinal, les stagiaires rejoignent les différents ateliers. Actuellement, plus de 300 jeunes militaires sont entraînés dans ce centre. Ils reçoivent des formations de haut niveau à la fois de commandement et d'aguerrissement par l'EITM. Selon le commandant de l'un des ETA, tout ce qui est appris au centre d'instruction est en phase avec la réalité sur le terrain. Tel que dans le cadre de la tactique, la réaction au contact, ensuite le secourisme d'un blessé sur le terrain, et les engins explosifs. Je trouve que la formation ETM est vraiment importante pour tous les FAMA, car il y a beaucoup de choses que nous apprenons ici. Les soldats sont assidus au travail. Ils suivent avec beaucoup d'intérêt ces formations. Ce qu'on a appris avec ces gens-là, vraiment, chapeau à ces gens-là. Et à travers tout ce qu'on a appris ici, si on a pu vraiment appliquer cela sur le champ, nous allons faire quelque chose. Graduellement, l'EITM a porté son effort sur la formation des formateurs. C'est une approche qui permettra de rendre les femmes autonomes et de leur transférer petit à petit la responsabilité de l'entraînement. L'EITM s'occupe aussi de la formation opérationnelle des hommes des médias militaires. Les éléments de la DIRPA ont pour mission de rendre lisibles et visibles les actions de nos femmes sur les théâtres des opérations. Notre rôle, c'est de recueillir sur la ligne avant ce qui se passe, quels sont les besoins, de les ramener vers la ligne arrière, partager ce qui doit être partagé avec non seulement les décideurs, avec les accompagnateurs, avec les acteurs militaires, mais aussi et surtout avec les populations. Pendant un mois, ces caméramens et photographes ont appris la technique vidéo et le montage, de quoi renforcer les capacités opérationnelles de ces techniciens. Cette formation, elle est venue en point nommé. Grâce à cette formation, j'ai beaucoup évolué professionnellement, surtout avec le montage vidéo. Pour moi, c'est très formidable. Notre niveau a été amélioré et grâce à nos partenaires de l'IRTM, plus précisément l'agent Pierre, qui a accepté de faire le transfert de sa connaissance, qui est devenu aujourd'hui une source de motivation pour nous. En plus des formations militaires, l'EITM fait des patrouilles sociales au cours desquelles les soldats européens procèdent à des activités civilo-militaires. C'est le cas ici à Gouni, chef-lieu de la commune. Cette commune du Méguétan couvre une superficie de 1030 km² avec une population de 20 000 habitants. Les populations se disent fières de leur armée qui s'y réveille rapidement après leur formation. Il y a une amélioration du point de vue sécurité. C'est vrai que tous les endroits ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, en tout cas à Koulikoro, nous nous sentons mieux. Nous pensons que nous sommes mieux sécurisés. Parce que chaque fois, nous voyons les forces armées qui font des patrouilles sur les deux rives. À tout moment, nous recevons les forces armées. Ils viennent nous demander quel problème vous avez ou bien vous avez senti des cas d'insécurité. Dieu merci. Au jour où nous sommes, il n'y a pas de cas d'insécurité, il n'y a même pas de soupçon pour le moment. C'est une armée mieux préparée. Je pense bien ce que nous voyons de la part de nos militaires nous rassure.
Ils font beaucoup dans la forêt. Vous voyez, nous vaquons à nos affaires et c'est grâce à eux. Nous saluons les efforts de l'UETM. Nous les voyons en compagnie de nos femmes dans nos villages. Nous les saluons pour cette coopération. Ils font du bon boulot avec les femmes. Le travail qui est en train de se faire par l'UETM est très bon. Si cela continue, nos attentes seront comblées. Ce qui fera le bonheur de nos populations. C'est également le bonheur des militaires et celui de ceux qui sont venus nous aider. Mais je tiens à signaler une chose, il faut renforcer les capacités des ressources humaines des gendarmes et des militaires. Au regard de la nature que prennent les opérations sur le terrain, que les populations se considèrent effectivement comme les véritables bénéficiaires. Tout ce que nous faisons, c'est pour elles. Cela les oblige à nous accompagner, les oblige à nous soutenir. Donc, il faudrait que les populations comprennent que ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Sans elles, sans leur soutien, sans leur appui, en termes de partage des renseignements, en termes de partage d'informations, rien ne peut marcher. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi aux femmes après la reconquête du Nord en 2013. Les forces maliennes sont plus que jamais déterminées à lutter efficacement contre le mal du siècle qui est le terrorisme. Toutes choses qui permettront à notre pays d'amorcer son développement, c'est là pour un avenir radieux des enfants qui n'aspirent qu'à la paix.